Bonjour à tous. Oui, jeune, effectivement, directeur d'innovation prospective, je suis arrivé chez Orange la semaine dernière. Pour tout vous dire, donc, je suis en train de regarder ce qu'ils font vraiment et puis ce qu'on aimerait bien faire. Et moi, je m'occupe particulièrement de la problématique, effectivement, quels sont les outils demain dans la santé qui vont s'inscrire dans le quotidien de la prise en charge que vous faites sur des spectres qui sont assez larges. Avant de travailler chez Orange, je travaillais à la PHP, je travaillais pour un projet national qui s'appelle la Banque nationale des données maladies rares, d'où ma problématique de santé publique et de sciences de l'information biomédicale. Pour donner juste un peu de contexte, c'est pas les mêmes organisations, mais centre de référence, réseau, maillage national, etc. On a un peu navigué dans cette problématique en général. Et force est de constater que les outils proposés parfois par les industriels ne sont pas toujours à la hauteur de vos problématiques dans la prise en charge des patients. C'est des choses qui sont très très génériques, mais bon, parfois c'est intéressant de le dire. Les gens trouvent ça permet de contextualiser la chose. On voit bien effectivement que les choses se digitalisent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Alors ils ne sont pas tous dans le domaine de la santé, et une de nos problématiques chez Orange, c'est de savoir justement sur la Orange Healthcare, c'est comment ces objets connectés vont être utiles dans le cadre de la prise en charge, dans le cadre de la prise en charge du coaching. Alors on n'est pas tellement sur le wellness, généralement c'est Orange Healthcare, on est plutôt sur la partie médicale, même si le wellness peut exister ou coexister avec la partie médicale, et j'y reviendrai, notamment sur tout ce qui est captation d'informations sur l'environnement du patient, sur lui-même, sur un certain nombre de signaux qu'on pourrait capter. Donc on dit que globalement, il y a de plus en plus d'applications, évidemment, qui sont téléchargées sur mobile, et il y a de plus en plus d'outils qu'on peut connecter dont la question de la pertinence de l'information qu'on en récupérera se pose bien évidemment. Alors ça fait partie du quotidien. Quelques slides, donc on observe une évolution démographique importante. Alors historiquement, chez Orange Healthcare, on a beaucoup travaillé sur la question du vieillissement et surtout sur la question de la dépendance, avec tout un mécanisme où on appuyait avec des acteurs de prise en charge à domicile des patients vieillissants, avec un certain nombre de capteurs qui peuvent être mis en place pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'événements indésirables qui se passent au domicile. On voit aussi, on observe un développement, peut-être que les études statistiques ne sont pas toujours très justes, on pourra toujours en discuter, mais en tout cas des maladies chroniques dans la population qui posent des problèmes de prise en charge que vous connaissez très très bien dans votre domaine et qui s'appliquent évidemment à bien d'autres domaines. Et puis le corollaire, mais ça c'est pour nos pouvoirs publics, effectivement, c'est de se dire ça coûte très cher tout ça, et comment on peut faire en sorte, tenter en tout cas, humblement et modestement, de réduire la fracture et la facture. Sur l'évolution des outils technologiques, alors qu'est-ce qu'on espère? Alors moi, d'où je viens précédemment, je voyais un peu toute cette magie technique pas forcément toujours utile dans le cadre de la prise en charge et surtout dans le cadre pour le patient et ou pour le professionnel, mais on espère quand même faire en sorte que ces outils puissent être le plus adaptés possible aux problématiques de santé que vous connaissez bien. Donc évidemment, on va citer l'amélioration ce qu'on espère pouvoir faire, c'est-à-dire améliorer grâce à ces outils la qualité des soins et la sécurité du patient. Alors il y a plein de sujets, aux États-Unis notamment, à la mise en place des dossiers patients, quand c'est correctement mis en place, on a la capacité de diminuer les problèmes de prescription médicamenteuse, en tout cas de mauvaise administration, des choses comme ça, par la surveillance justement des signaux qui permettent de faire cela. On espère pouvoir mettre en place de l'interopérabilité entre les outils que vous utilisez dans votre quotidien et peut-être aussi les outils que peuvent utiliser les patients, notamment pour faciliter le lien entre le monde du patient et le monde du professionnel de santé et de l'écosystème qui va autour. Favoriser le patient empowerment, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant a priori dans votre discipline, c'est-à-dire faire en sorte que le patient soit plus acteur de sa maladie, plus informé, puisse plus accompagner sa maladie et son traitement notamment, mais pas que, vous avez d'autres problématiques, on y reviendra après. Fluidifier le parcours de soins pluridisciplinaire, on espère tous cela. Je ne citerai pas le DMP.
même si vous m'obligez de le faire. Mieux comprendre le rôle de l'environnement dans la survenue des maladies et des crises, je pense que ça, c'est un domaine qui peut effectivement aussi vous intéresser. Alors là, on rentre dans un autre domaine qui est comment capter l'information qui est autour du patient, donc son environnement proche, dans lequel effectivement on voit bien que les capteurs peuvent apporter des choses, mais on ne peut pas tout capter tout le temps, il faut pouvoir capter au bon moment, savoir quelle information sera pertinente, et pour en faire quoi. Parce que l'idée du big data, c'est pas on capte tout et puis on verra ce qu'on fait après, il faut quand même qu'on ait des questions a priori, d'où l'intérêt de travailler avec des professionnels de santé et des gens qui ont un peu de méthodologie sur ces sujets-là. Et évidemment, tout en protégeant, alors ça c'est une évidence, mais la vie privée et les données médicales personnelles, surtout autour de ces maladies que vous traitez. Alors, bon, encore une fois, on observe énormément de données, qui sont de plus en plus générées. Si on fait le rapport entre les données générées par un patient jeune, a priori en bonne santé, et un patient d'âge moyen avec de l'imagerie, et si on va jusqu'au génome humain, on voit bien qu'on a une explosion de l'information et qu'il faut qu'on puisse les traiter de manière sécurisée et de manière toujours plus rapide. Ça, c'est le métier, effectivement, d'Orange, mais dans bien des domaines et pas que dans le domaine de la santé. Alors quand on parle d'IoT, Internet of Things, pour ceux qui ne savaient pas, c'est l'idée de dire qu'on a énormément d'objets autour de nous et que ces objets sont communicants, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'envoyer de l'information, d'en recevoir, et ça peut être de l'information toute simple, hein, sur où est mon smartphone, il émet de l'information, à où est mon vélo, à un certain nombre de choses qui gravitent autour de la personne. Et puis des informations qui existent aussi, par exemple des informations qu'on peut réutiliser, qui sont déjà produites, comme par exemple des informations sur, je ne sais pas, le taux de pollution dans l'air à un moment donné dans une région, un certain nombre de choses qu'on peut réutiliser et qui est produite. Parfois, quand on veut faire des analyses, ça peut être assez intéressant de comprendre l'environnement qui est autour du patient, par exemple. Et puis, on a l'autre domaine qui est plutôt tout ce qui est relié à l'individu, c'est-à-dire les capteurs qu'on va pouvoir mettre sur l'individu pour pouvoir mesurer un certain nombre de données directement. Alors, il y a quelques exemples, hein. Le bracelet électronique pour mesurer un certain nombre de choses que tout le monde connaît très très bien, qui ne sont pas des outils généralement... et là, c'est vrai qu'on observe quand même les fabricants ont du mal à passer du wellness, enfin du bien-être, à la santé, puisqu'en fait, un dispositif de santé, c'est un peu plus cher. Et ça supporte peut-être moins d'erreurs de captation de signaux. Donc là, il y a toute une problématique d'industrialisation qui est en train de se faire quand même assez bien en France aujourd'hui. Il y a eu une grosse poussée de ce qu'on appelle les medtech, hein, qui sont les technologies médicales qui vont justement mettre en place ce type de dispositifs de captation. Et on sent qu'il y a un terreau qui est en train de se mettre en œuvre, mais ce terreau, il faut qu'il atterrisse après sur des usages réels. Tatouage connecté par exemple pour qu'il détecte le taux d'hydratation de la peau, la température et d'autres signes électriques émis par les muscles ou le cerveau. Des lentilles de contact connectées. Hier je discutais avec quelqu'un, une entreprise qui mettait en place des valves, des valves cardiaques pour pouvoir faire de la défibrillation implantée directement, etc. avec tous les signaux qui peuvent sortir, donc ils peuvent détecter plein de choses aussi avec ce type d'outil-là. Patch antidouleur connecté, montre connectée, chaussettes intelligentes. J'ai vu qu'il y en a qui travaillent sur des semelles aussi pour voir si les patients marchent assez, pas assez, quel est le mécanisme de la marche. Il y en a qui travaillent sur des tissus par exemple pour pouvoir mesurer la respiration des gens, etc. Bon, il y a tout plein de choses, hein. Le potentiel d'application médicale n'est pas toujours a priori celui-là, mais ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait à ce domaine-là. Alors les opportunités qu'on observe, nous, c'est effectivement, on va dire, suivant ces trois axes-là, avec la magie au milieu, hein, c'est-à-dire on interconnecte tout ça. Alors, on observe effectivement une hyper-spécialisation de la médecine globalement et la nécessité de mettre en place la médecine collaborative, donc ça c'est des choses effectivement qui sont dans l'air du temps. Le rôle du patient dans la captation de cette information, dans le fait qu'il soit inclus plus facilement effectivement dans sa prise en charge, et notamment autour de la capacité à générer des données, à suivre tout ça. Et puis les données grandissantes qui viennent notamment donc, de la biologie, de la génomique, de l'imagerie cérébrale, médicale, etc., qui peut venir aussi en lien en termes de données pour qualifier
de patients. Alors Orange Healthcare, ça fait une dizaine d'années que ça existe, mais ça s'est restructuré récemment. C'est devenu maintenant ce qu'on appelle une filiale à part entière, alors qu'avant c'était plutôt quelque chose un peu plus transverse chez Orange. Donc là, on travaille notamment en ce moment effectivement à sortir, enfin sortir humblement, mais sortir de tout ce que fait un opérateur télécom au sens très pur du terme, c'est-à-dire on met des tuyaux, on fait de la sécurisation, on fait de l'hébergement, tout ça on sait faire. Et aller vers accompagner justement vers cette problématique des objets connectés, c'est-à-dire avoir ou accompagner parfois avec des startups avec lesquelles on travaille pour mettre en place le lien sur des devices qui seraient utilisés dans le cadre de la prise en charge. Et on monte tranquillement sur la problématique en co-construction avec les acteurs du terrain pour mettre en place des nouveaux dispositifs et surtout des dispositifs qui sont innovants pour la prise en charge. Donc on travaille notamment à plusieurs niveaux, mais on modernise les infrastructures et on accompagne les transformations digitales, mais dans le sens de la santé, mais dans l'industrie, pardon, mais de manière très générale. Ça peut aller vers l'accompagnement de la refonte totale d'un hôpital de bout en bout sur tout ce qui est digital à des choses plus précises sur lesquelles moi je vais travailler, en innovation, sur des problématiques médicales très précises dans l'accompagnement des médecins. L'idée, effectivement, c'est de se dire que la gestion des données de santé, ce sera un métier important, mais pas que, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, ce pourquoi elles sont collectées, dans quel cadre, et comment on accompagne justement la mise en place de cette digitalisation, et pas simplement en disant qu'on a des outils et des tuyaux. Et donc, on travaille aussi sur des projets innovants, et je vais vous donner quelques exemples après. Donc en gros, l'expertise qu'il y a chez Orange, c'est on travaille avec parfois les pharmas sur des dispositifs implantables, des choses comme ça, donc c'est très très précis et très fin, jusqu'à mettre en place des systèmes pour l'ambulatoire, pour accompagner justement le mouvement qui tend à vouloir en tout cas se faire sur la médecine ambulatoire, en tout cas le lien entre l'hôpital et l'ambulatoire. Donc on travaille aussi sur les groupements hospitaliers de territoire, les territoires de santé numérique, un certain nombre de choses pour accompagner parfois les régions, parfois les hôpitaux sur la mise en place d'infrastructures régionales. On travaille aussi avec les assurances et mutuelles sur des domaines de l'e-santé, ils s'y intéressent de plus en plus. Et on travaille aussi à la santé publique sur quelques sujets. Je vous montrerai un exemple juste après. Donc on travaille notamment sur l'hébergement, les communications, la connectivité et la sécurité. Sécurité, je pense que c'est un domaine qui va prendre un peu d'importance parce qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été identifiés et qui le sont de plus en plus. Il y a un peu une tension en ce moment sur ce sujet-là dans les données de santé. Les applications de smartphone, les capteurs, les objets connectés, et tout ça dans un continuum justement qui assure la sécurité, la traçabilité des données, le fait qu'elles soient bien envoyées, bien arrivées, etc. etc. Alors ça, je vais passer parce que je n'ai pas récupéré la dernière version, mais je ne voulais pas la mettre. Je vous enverrai la dernière version. J'ai un problème de réseau, vous voyez, comme je ne suis pas très au point encore avec les outils. C'était plus efficace avant, hein, mais bon, je ne peux pas le dire. Alors, très très rapidement, bon, je vais pas vous... Bon, j'ai juste regardé un peu. Bon, je vous propose, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une très légère revue de la littérature sur les sujets objets connectés, applications mobiles, accompagnement dans le cadre des maladies que vous prenez en charge, avec quelques exemples qui me paraissent un peu intéressants. Et puis après, je vous dirai ce sur quoi Orange travaille actuellement en termes d'objets connectés et comment justement l'idée qu'on puisse travailler vers une convergence de ces outils-là. Moi j'avais enlevé les virgules 2, donc 38% des Européens souffrent d'une maladie mentale a priori chaque année. Une étude européenne qui sort en 2010 me semble-t-il, mais vous devez mieux connaître que moi, sur les 18-65 ans. Et si on ajuste sur l'âge et la comorbidité, on a à peu près 165 millions de personnes qui seraient affectées en Europe. Et ça, c'est le chiffre qui vient de chez vous, me semble-t-il. 1 million de prises en charge chaque année dans les unités de soins psychiatriques françaises. Ce qu'on observe effectivement, le constat, c'est les questions, c'est comment mieux intégrer le parcours de soins, les questions autour de la médecine personnalisée, la découverte des biomarqueurs, les innovations thérapeutiques. Et donc notre problématique là, c'est de savoir comment les outils peuvent aider dans ce continuum-là et dans ce qui vous intéresse vous a priori.
Alors, premier article qui est sorti très récemment en 2017, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est, en fait, il y a eu une conférence à Sydney, en Australie, je ne sais pas si vous y étiez, l'année dernière, et il y a eu un survey qui a été donné aux experts qui étaient là, pour savoir, en fin de compte, quelles sont les problématiques ou comment la e-santé peut aider la prise en charge des maladies en psychiatrie. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ressortent, qui sont a priori intéressantes, qui montrent. Donc, la première question, c'est comment améliorer l'accès aux soins psychiatriques, par exemple par des questionnaires anonymes. J'avais un peu changé ça, mais c'est pas grave. Non, enfin, en évitant la stigmatisation, on en parle un petit peu plus après, mais surtout en faisant en sorte que les personnes qui veulent s'auto-évaluer ou s'évaluer puissent le faire plus facilement en amont de la prise en charge, pour accélérer peut-être effectivement la prise en charge psychiatrique quand il y a besoin d'en faire. Donc là, il y a des papiers qui montrent effectivement quelques éléments, enfin quelques success stories qui montrent que ça peut marcher dans certains cas, effectivement, le fait que les patients puissent s'évaluer par eux-mêmes sur des applications. Faciliter l'éducation autour des maladies mentales. Alors, diminuer les stigmatisations sociétales associées. Alors, il y a quelques exemples qui sont cités. L'usage des serious games, c'est déconnecté de la pratique. On n'a pas besoin de venir directement à l'hôpital, par exemple. Ça peut se faire de manière complètement décorrélée de la prise en charge. Accélérer la mise en place de téléservices médicaux. Ça fait partie des enjeux. Le rôle des social médias. Améliorer la compréhension et la connaissance des maladies mentales par le biais de capteurs. Donc là, il y a quelques choses qui sont mises en avant. Donc l'activité, les interactions sociales, les cycles de sommeil, le ton de la voix. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on voit qu'on peut travailler pour avoir de l'information pertinente, en tout cas qui pourrait être pertinente pour les médecins. Relier les données collectées de manière passive et active. Alors là, ce que j'entends par passive et active, c'est un exemple qu'on verra après. C'est de se dire qu'en fait, il y a des données, par exemple, quand vous vous déplacez, il y a des données qui sont collectées de manière complètement passive, vous ne le voyez pas, c'est transparent. Par contre, ces données de déplacement peuvent être utiles dans un autre contexte et dans un autre usage. Il y a un exemple que je vous montrais tout à l'heure, c'est par exemple l'activité SMS sociale ou le nombre de coups de téléphone que va passer le patient peut montrer qu'effectivement, s'il y a un changement de comportement, qu'il y a détection d'un signal qui pourrait être pertinent dans certaines maladies. Améliorer le management personnel de la maladie, de la prise en charge, alors sur le plan thérapeutique ou pour le suivi de l'évolution de celle-ci. Mieux comprendre les crises, la survenue de crise. Quel était l'environnement qui a pu, ou le contexte qui a pu faire en sorte que la crise effectivement est arrivée. Améliorer le continuum de soins interdisciplinaires. Et puis évidemment les données sont très sensibles. Ça, c'est des choses qui ont été mises en avant par des experts lors de cette conférence. Alors, quelques exemples plus précis. Un article de 2010 que vous devez très bien connaître qui met en avant l'idée d'améliorer l'accès aux thérapies cognitives comportementales, c'est-à-dire par le biais d'applications, soit sur Internet, soit des applications à télécharger sur les mobiles, et notamment donc un article assez intéressant qui est une méta-analyse qui montre que ça donne des résultats qui sont plutôt positifs. Et là, c'était sur le sujet des dépressions majeures, de certaines paniques, la phobie sociale ou les troubles de l'anxiété, et par la délivrance de ces thérapies cognitives comportementales via Internet ou des applications sur le mobile, les résultats montraient qu'en fait, la différence entre le patient qui le fait sur son mobile et avec le professionnel de santé dans ce contexte-là, il n'y avait pas de différence significative sur le résultat, donc c'était plutôt encourageant. L'idée qu'on pouvait distribuer ou faire accompagner. Alors, c'est peut-être sur celle-ci, encore une fois, l'article, je suis persuadé que vous avez un avis là-dessus. Un autre article en 2015, effectivement, qui parle du système Monarca-I, que vous devez tous connaître, j'imagine. Non. C'était à Lille, il y avait quelque chose sur la psychiatrie l'année dernière, en 2016, et effectivement, la personne en avait parlé. Enfin, bref, c'est un système, effectivement, qui permet de collecter des données directement depuis le patient, avec des questionnaires, etc., des systèmes d'évaluation. C'est un système intégré qui est plutôt intéressant. Et notamment, ils ont fait, donc, dans cette étude-là, ils ont corrélé le nombre d'appels ou des SMS par jour avec l'évaluation du score YMRS. Pour voir l'évolution de la maladie ou la survenue de crise, et en fait il y avait une corrélation quasi parfaite entre ces deux événements-là. Donc ça peut être aussi intéressant quand on veut faire de la détection du signal. Pour la
schizophrénie, un article intéressant, effectivement, qui fait un peu une revue systématique, il dit en gros qu'il y a peu de données scientifiques qui sont mesurées malgré tout, mais qu'il y a un engagement fort des parties quand des outils de ce type sont mis en place, et surtout donc des patients, pardon. Donc actuellement, ce qu'on observe plus, la tendance, c'est un monitoring des symptômes, donc il peut effectivement peut-être éclairer la sémiologie, plutôt que sur la partie traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'études qui se font sur est-ce que les applis peuvent aider le patient dans la prise de son traitement, et notamment, il y a quelques opportunités qu'on peut observer, c'est la question justement de comment favoriser le maintien à domicile de certains patients donc schizophréniques, notamment avec le support des aidants familiaux, avec des thérapies cognitives comportementales, et avec le fait de développer des capacités ou mentales sur des entraînements, etc., avec des applications. Donc là encore, je pense que sur la partie observance thérapeutique, il y a des sujets qui peuvent être assez intéressants sur ce type de patients-là. En 2017, donc, il y a une revue plus générale qui a été faite donc, cette année, qui est assez intéressant, qui montre en fait un certain nombre d'outils suivant les domaines, donc c'est plutôt bien classé. Ce qu'on observe en général, c'est une grande acceptabilité des patients de ces outils-là. C'est plutôt pas toujours le cas dans toutes les spécialités médicales. Des bénéfices qui sont encore jugés comme potentiels, clairs. Et ce qu'on observe aussi, là, c'est que les essais cliniques ne sont pas assez nombreux pour montrer la valeur ajoutée sur le plan médical de ces outils-là, même si, quand c'est montré, c'est plutôt encourageant. Alors sur la dépression, il y a une application psychoéducative qui permet de mesurer l'état émotionnel et ils ont prouvé, dans ce cadre-là, encore une fois, je mets des pincettes et je laisse à votre appréciation, que le fait de pouvoir récupérer l'état émotionnel du patient à des instants, de manière régulière, recule les symptômes de dépression de ces patients-là, puisqu'en fait, c'est une manière peut-être de parler, de dire là où ils en sont et d'avoir une vision sur eux-mêmes. Il y a une application, alors CoCoRoAP, c'est une application qui embarque encore une fois de la thérapie cognitive comportementale et qui effectivement accompagnée, mais ça me semble-t-il, vous travaillez déjà sur ce sujet-là, qui accompagné d'un traitement effectivement peut montrer un effet au traitement, une adhérence au traitement qui est meilleure. Sur les troubles bipolaires, ce qu'on observe, c'est une amélioration du monitoring par application connectée vis-à-vis du papier. Si par exemple vous envoyez un questionnaire papier à chaque patient ou plutôt via une application connectée, donc là un papier qui mesure effectivement qu'on monitore mieux grâce à des systèmes de récupération de données électroniques. Sur les troubles de l'anxiété, donc réduction des troubles chez les enfants via une application. Donc ça c'est encore une fois, vous avez les pointeurs, vous pouvez aller regarder les papiers et les méthodes d'évaluation. Les choses sont clairement énoncées. Et notamment via la thérapie comportementale cognitive. Et ça améliore aussi le monitoring des symptômes. Pour la schizophrénie et les troubles psychotiques, il y a des applications, il y a des études qui se font pour encourager la socialisation via SMS de ces patients-là et améliorer l'adhérence au traitement et qui montrent des résultats quand même encourageants. Alors, celui-là, je ne voulais pas vous le montrer, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir. Il me manque mes slides de transition. Donc là, on va plutôt parler maintenant des projets qui ont été mis en place chez Orange ou qui sont mis en place chez Orange pour faire la connexion entre les deux mondes. Orange travaille notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, à mettre en place des systèmes interconnectés avec des acteurs pour faciliter la fluidification de l'échange de données pour la prise en charge des patients. Donc ça peut être des projets d'imagerie partagés qui ont été faits sur la région Île-de-France notamment, ou des projets d'interconnexion. Alors là, c'était avec le dossier médical personnel, hébergement de données d'objets connectés, application de rappel des vaccinations, par exemple. Donc ça embarque un certain nombre de choses pour la prise en charge globale. Mais là, généralement, quand Orange fait ça, on est sur la couche plus réseau et hébergement, et on embarque des professionnels pour travailler avec nous, pour mettre des briques sécurisées. C'est plutôt de l'intégration, comme on dirait.
Sur la e-santé, on travaille aussi pareil, mais avec des professionnels. Donc là, on est plutôt sur des couches encore une fois basses, hein, sur des applications qu'on viendrait mettre pour faire de la télémédecine, de la surveillance médicale, etc. Avec, voilà, avec tout ce qui va avec, hein, donc avec toute la partie réglementaire, capteurs, etc., pour que ce soit fait dans les règles de l'art. On a un certain nombre après de projets qui sont en gestation. Alors notamment un projet sur la récupération, enfin l'aide à l'observance, on va dire, en tout cas, thérapeutique, donc, et puis le suivi des patients à distance. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Link Forest, donc, qui a été développée par Orange, et qui, grâce à un code barre, le pharmacien, effectivement, peut scanner la prescription et installe l'application directement sur le téléphone du patient, et après, le patient peut suivre, peut indiquer qu'il a pris son médicament, qu'il n'a pas indiqué, etc., etc. Et cette information peut être effectivement après envoyée aux professionnels de santé ou aux aidants qui sont autour pour notifier les aidants ou la famille que j'ai bien pris mon médicament, maman, tu n'as pas besoin de m'appeler. On a eu 2 projets, alors je vais d'abord partir sur celui-là. Et Orange Senior Care, alors ça c'est plus un projet, c'est devenu une offre industrielle, donc, qui embarque donc un live intercom. Donc le contexte c'est quoi? C'est la surveillance des personnes âgées à domicile. Donc là l'idée c'est de réduire un certain nombre de risques inhérents au fait que les gens soient à domicile chez eux et qu'ils n'ont pas forcément des visiteurs médicaux, ils n'ont pas forcément des gens qui viennent toujours voir comment les choses se passent. Donc Orange a développé ce qu'on appelle un live intercom, c'est-à-dire c'est une espèce de hub qui se place chez les gens, dans lequel on va connecter plein de signaux donc, qui viennent de choses différentes, comme par exemple un détecteur d'ouverture de porte, des détecteurs de mouvement à l'intérieur de la maison, et un médaillon d'alerte par exemple que la personne pourrait porter et si elle tombe, le système détecterait cela. Donc Orange travaille, donc il y a toute une partie très informatique, très data de l'histoire, mais après Orange travaille avec une autre société qui fait dans laquelle il y a des hommes hein, qui vont surveiller les signaux et qui vont, le cas échéant, soit envoyer quelqu'un, soit appeler pour voir comment les choses se passent, etc. etc. Donc c'est de l'appui. C'est pas juste la technologie qui le fait, bien évidemment. Hein. La technologie est juste là pour envoyer des signaux, et après il y a des hommes qui sont derrière pour faire ce travail. Mais ce type de technologie-là peut être tout à fait utilisé dans d'autres cadres. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est-à-dire de passer de tout ce qui est senior à maladie chronique. Donc comment réutiliser ces briques-là pour attaquer d'autres domaines. On travaille sur un projet en ce moment qui est une plateforme prédictive pour personnes âgées et en assistante. Donc c'est sur le même principe, sauf qu'on rajoute la partie prédiction. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir détecter des choses qui sont anormales par rapport à des choses normales. Donc là on travaille plutôt sur les données, avec un certain nombre d'entreprises, et notamment télégraphiques, qui travaillent eux sur des algorithmes de détection. Donc ça peut travailler sur l'image, on peut voir qu'une personne est tombée, des choses comme ça, ou sur les capteurs pour détecter un certain nombre de choses. Donc ça ce sont des choses assez intéressantes qui ne sont pas dans le domaine, on va dire, on n'est pas dans l'industrialisation, là on est un peu dans l'innovation. Hop, je vais passer. Et Orange travaille aussi notamment sur des choses beaucoup plus précises. Par exemple, on travaille sur la mise en place d'une solution de télémonitoring pour les patients en problématique cardiaque, donc avec une société qui met en place un capteur très précis, sur lequel on met en place toute la chaîne après de traitement de données, renvoi vers le professionnel de santé, etc., etc. Voilà, il me manque des slides, mais vous avez à peu près ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ?